On oppose souvent fin du monde et fin du mois. Pourtant, il semblerait que les aléas naturels liés au dérèglement climatique aient un impact sur le coût des produits que l'on retrouve dans les rayons des supermarchés. Comment anticiper et évaluer cet impact économique? Bonjour, Oriane Wagner. Vous êtes économiste spécialiste du climat à la Banque de France et on vous doit un document de travail publié en juillet dernier sur l'inflation et les risques liés à la nature. Ce que l'on entendait d'ailleurs il y a quelques instants à Los Angeles, les incendies, et exactement dans votre champ de recherche. Alors, les incendies, c'est effectivement en partie dans notre champ de recherche. En l'occurrence, nous, la question qu'on s'est posée, c'est pas seulement le changement climatique, c'est plus largement la dégradation de l'environnement. Donc, on s'est posé cette question en tant qu'économiste et en plus qui travaillons dans une banque centrale, la Banque de France. Donc, notre mission principale, nous, c'est de veiller à la stabilité des prix, donc à contenir l'inflation. Et donc ici, on a pris le cas du secteur agricole pour essayer de représenter les conséquences de la dégradation de l'environnement sur les prix alimentaires et donc sur l'inflation. Et ça supposait donc de mesurer la contribution de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc c'est la contribution du bon fonctionnement des écosystèmes à l'activité humaine, à l'activité Ah économique. oui, service Oui. écosystémique. Et donc ces services écosystémiques, nous, on a voulu mesurer ce qui se passe s'ils arrêtent de fonctionner correctement, quelles sont les conséquences. Donnez-moi des exemples. Alors, donc on avait 4 services écosystémiques dans cette étude. Le premier, c'est donc, on suppose la dégradation, la perturbation du cycle de l'eau. On suppose aussi l'effondrement de la pollinisation, l'arrivée de ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes et de ravageurs et de maladies agricoles. Et ça, on suppose que ces services écosystémiques se dégradent un peu partout dans le monde, et en particulier dans les 15 principaux pays producteurs agricoles. Donc, si je donne des exemples, le Brésil, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Et alors, votre travail, Oriane Wagner, a consisté à modéliser la dégradation de ces services écosystémiques. Donc, vous avez donné un certain nombre d'hypothèses et alors ensuite, vous avez fait tourner des modèles mathématiques. C'est comme ça qu'on peut expliquer les Oui, choses? exactement. Alors, il y a eu une première étape avant de passer à la modélisation économique en elle-même. La première étape, elle était intéressante et compliquée pour nous parce que c'était une étape d'interdisciplinarité. Parce que finalement, la conséquence du cycle de l'eau ou de l'effondrement de la pollinisation sur la productivité agricole, ça, c'est une question qui relève plutôt de la science écologique ou agronomique. Donc, nous, on a commencé par faire une revue de littérature Mhm. de papiers qui montraient ce que ces chocs, ces aléas environnementaux ont pour conséquence en termes de productivité agricole. Donc, par exemple, sur le soja au Brésil, mettons. Et une fois qu'on avait agrégé tous ces chocs de productivité agricole pour les principaux pays dans le monde, on a utilisé un modèle économique, donc un modèle de commerce international, qui représente les flux d'importation et d'exportation mondiaux. Donc, si je reprends mon exemple du soja brésilien, on montre la manière dont le soja brésilien est ensuite importé par le secteur de l'élevage français, par exemple. Et ça nous permet de calculer l'effet sur les prix agricoles en France. Et alors, Et donc, je vous en prie. on a une dernière étape, on a plein de modèles. Mhm. C'est une fois qu'on a calculé l'effet sur les prix agricoles en France, ça on le met dans un modèle classique de calcul de l'inflation, qui suppose donc d'agréger, de repondérer en fonction du panier de consommation en France. Et ça nous donne finalement l'effet qu'on cherche, c'est-à-dire la conséquence sur l'inflation en France. Ça ressemble à quoi un modèle? Parce qu'on on parle énormément de cela, mais finalement, ça reste très abstrait pour moi. Et ben, un modèle économique, en fait, c'est une suite d'équations. Donc, il peut y avoir des centaines d'équations selon la complexité du modèle qui visent à représenter le réel. Donc là, si je reprends l'exemple de mon modèle de commerce international, c'est simplement la somme de tous les flux d'importation et d'exportation dans le monde et qui donne des impacts sur les variables qui nous intéressent, donc la valeur ajoutée et surtout ici les prix. Et alors, c'est vous qui décrivez ce modèle? Alors non, ici en l'occurrence, et ça me donne l'occasion de le souligner, ce modèle a été écrit, il a été conçu par un autre économiste de la Banque de France avec qui on a travaillé, qui s'appelle Charles Sarfati. Et le modèle d'inflation a aussi été fait par 2 autres personnes. Donc on est en fait des très grosses équipes avec les compétences de tout le monde qui sont agrégées. Et ça se fait, je ne sais pas, parce que maintenant l'intelligence artificielle, j'imagine, peut simplifier les choses, non? Pourrait, certainement, mais en l'occurrence, nous, à la Banque de France, on a travaillé avec les modèles qui étaient déjà disponibles et donc qui étaient des modèles mathématiques classiques.
On continue donc dans ce registre-là. Quels sont les résultats que vous avez obtenus, autrement dit, les conséquences du réchauffement climatique, bref, des différents dérèglements climatiques sur les prix agricoles, puisque c'est cela le Oui. résultat que vous cherchiez, Oriane Wegner. Tout à fait. Donc, on a ces 2 étapes. Donc ce modèle de commerce international nous montre qu'on a, un effet, une hausse de plus 13 sur, les prix des matières premières agricoles en France et ça nous donne un effet sur l'inflation, d'un demi-point de pourcentage, donc, de 0,5. Alors ça semble peu. Ça semble peu, en effet. Et pourtant, nous, on considère que c'est très important. Si je peux vous donner un point de comparaison, dans les épisodes inflationnistes récents, des suites de la guerre en Ukraine, au maximum, on est monté à plus 5% d'inflation. Et ça a eu des conséquences très importantes sur le pouvoir d'achat des Français. Donc 0,5%, pour nous, c'est déjà énorme. Et alors ensuite, qu'est-ce qui vous reste à chercher ou à trouver? Comment renforcer la recherche dans ce domaine? On peut dire qu'il y a 2 choses principales. La première chose, c'est qu'ici, on ne s'est intéressé qu'aux conséquences par l'angle du secteur agricole. En réalité, il y a plein d'autres secteurs de l'activité économique qui pourraient être concernés. Donc une première étude, ce serait déjà de compléter en faisant tous les secteurs. Et la deuxième chose, c'est que nos modèles, finalement, ont été conçus avant que les économistes se mettent à penser la question de la dégradation de l'environnement. Donc dans nos modèles, n'apparaît pas le rôle de l'environnement dans la production économique. Donc on pourrait aussi réfléchir à fondamentalement repenser ou en tout cas ajuster les modèles qu'on utilise pour qu'ils traduisent mieux ces dynamiques. Merci beaucoup, Oriane Merci. Wagner, pour donc cette étude et cette recherche sur les conséquences du réchauffement climatique. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo. Et que cherche-t-elle, elle? Eh bien, l'arbre généalogique des météorites.